C'est une campagne Kickstarter qui débute ce mardi 21 novembre, qui dure jusqu'au 20 décembre. Vous avez un mois pour participer à cette campagne. Le jeu s'appelle Kill the Unicorn. Vous allez pouvoir faire la misère à ces animaux que l'on aime tant, les licornes. C'est un jeu qui est proposé par Morning et on va en parler avec Anaïs Levkovitch, chargée de communication chez Morning. Bonjour Anaïs. Bonjour Xavier. Alors, avant de s'intéresser à ce jeu, Kill the Unicorn, dont on parle depuis quelques mois maintenant, puisque vous avez proposé sur le site de Morning et sur le site et la page Facebook Kill the Unicorn plein de choses qu'on a pu télécharger pour essayer en avant ce jeu, on va s'intéresser à Morning. Morning, c'est une petite boîte française qui est basée dans le sud. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, alors tout à fait, on est basé à Toulouse pour être plus précis. Donc Morning, c'est un éditeur qui a été fondé en 2011 donc par trois amis qui ont décidé de se lancer d'abord dans tout ce qui était casse-tête, donc dans le V-Cube, un petit site comme ça avec des V-Cubes, et ensuite ils ont décidé de se lancer dans la grande aventure de l'édition de jeux de société. Et ils ont agrandi leur équipe, on est arrivé jusqu'à 20 personnes et maintenant on est plus que 10, mais c'est pas plus mal puisque ça nous permet aussi de nous recentrer vraiment sur cette édition de jeu qui n'est pas toujours facile, qui est différente de la distribution. C'est vrai qu'on avait plus l'habitude de la distribution et notre volonté c'est vraiment de se pencher sur l'édition de jeu, la création, le développement. Voilà, on est 10 personnes on se réunit autour du développement de jeux, donc avec un game développeur, la communication, le côté commercial et le côté plus gestion de produits, gestion de projet. On peut citer quelques noms de jeux qui ont marqué les esprits. Il y a un fameux jeu superbe autour du Sumotori qui est Komo Gusha. Il y a eu aussi le jeu Hive, un petit jeu avec des insectes vraiment très sympas. Et puis il y a d'autres jeux qui ont fait parler d'eux. Je parle notamment de V-Commando ou de Site, un jeu qui a fait fureur en cette année 2017. Oui, alors donc Kumo Gosha, ça a été créé, c'est vrai que je vais pas parler des gérants quand même, c'est peut-être mieux, donc il y a Valentin Famos, Timothée Dumain et Mathieu Birousse, donc c'est les 3 personnes qui ont fondé Morning, et donc voilà, Kumo Gosha, c'est vraiment de l'édition, de la vraie édition. C'est comme ça que justement ça leur a donné le coup de cœur pour continuer dans l'édition de jeu. Après, en ce qui concerne Hive, Size et par exemple Euphoria aussi qu'on a fait, c'était plus c'était moins de l'édition, c'était de la relocalisation, et on a aussi, c'est vrai que pour Hive on a un petit peu relooké la boîte, on l'a transformée en Hive Pocket pour s'adapter au marché français. Donc c'est vrai qu'il y avait toujours un peu de travail autour de ces jeux. Size, la traduction, la production aussi n'a pas été un petit travail, mais là on se concentre vraiment du coup sur l'édition, quoi. Donc comme Kumo Gosha, comme ce qu'on a pu faire. Et puis il y a Ican aussi qui devrait pas tarder ou qui est dans les magasins très prochainement, hein. Ah oui, donc Ican, créé par Philippe Tapimoquette, qui est très connu dans le monde ludique. Il est prévu donc plutôt pour début de l'année prochaine. C'est vrai que là on est en discussion avec beaucoup de distributeurs. C'est vrai qu'il a beaucoup de succès auprès des distributeurs internationaux, et au niveau de la production, il y a encore quelques formalités à régler, notamment au niveau des quantités, mais ICANN, au niveau du développement, il est fini, et bien il manque plus que la production, quoi. On va s'intéresser donc à ce jeu Kill the Unicorn, dont la campagne Kickstarter débute ce mardi 21 novembre et jusqu'au 20 décembre prochain. Un jeu qui existait déjà sous forme de jeu de plateau avec une autre thématique, mais la mécanique vous plaisait et vous avez voulu le réadapter. Oui, voilà. Donc c'est vrai que l'histoire de Kill the Unicorn, ça a commencé en 2015.
à l'Alchimie du jeu à Toulouse. On a repéré ce jeu de plateau et on voulait vraiment utiliser le thème des licornes. C'est un thème qui nous plaisait beaucoup, qui plaisait beaucoup à l'équipe. Donc on a essayé avec un jeu de plateau, on l'a fait beaucoup tester. Il y a eu plusieurs modifications, plusieurs versions de jeu pour en arriver au constat que on voulait peut-être un peu trop modifier la nature du jeu de plateau. Dénaturer le jeu, et c'était pas non plus notre rôle de dénaturer ce jeu qui était très bien, la mécanique était très bien également, et on voulait quelque chose de plus accessible au grand public. C'est vrai que les retours qu'on avait eus lors des salons, c'était le thème est très fun, très déjanté, mais que ça correspondait pas forcément à une mécanique de plateau qui était plutôt complexe. Et donc en mai 2017, on a commencé la collaboration donc avec Cyril Besnard, Alain Fondry et Loïc Chorvaux pour faire ce jeu de cartes. On leur a donné le thème, on leur a dit bon bah maintenant vous n'avez plus qu'à faire un jeu complètement déjanté qui correspond avec le thème, et donc ça a donné lieu à cette version de Kill the Unicorns, ce jeu de cartes. Voilà, donc un jeu de cartes de bluff et de guessing. Le but du jeu, c'est que les personnages capturent le plus de licornes possible, fassent des collections de licornes suivant des familles, et sans oublier les revendre au marché noir des gnomes. On voulait garder vraiment toutes les dimensions qu'on avait déjà développées avec l'ancien jeu. Donc voilà, c'était vraiment un développement qui s'est fait. Il y a eu plusieurs versions, mais tout ça, ça nous a permis d'arriver à cette version du jeu. Toute l'équipe l'adore, on est vraiment satisfait. Il y a eu beaucoup de travail autour des mécaniques, et on pense, au vu des retours, des récents retours, on pense qu'on a réussi notre pari de faire correspondre le thème à une mécanique. Alors, déjanté juste parce que d'habitude les licornes, c'est mignon, c'est rose, on a envie d'en faire des câlins. Dans l'univers imaginaire, c'est un animal un peu emblématique. Vous avez décidé de les tuer, et les illustrations vont dans ce thème complètement déjanté. Oui, oui, c'est vrai que bon, d'un autre côté, on a un peu surfé sur cette tendance des licornes. C'est vrai que on voit des licornes partout, il y a des objets licornes, il y en a vraiment partout, et on s'est dit c'est peut-être le moment aussi de contrebalancer avec ça et d'arriver sur un ton un peu plus, un ton décalé. Et c'est ça qui nous a fait rire, quoi. Après, dans la mécanique, on chasse des licornes. Le thème aussi, c'est vraiment tuer des licornes. Mais c'est vrai que le jeu reste quand même family friendly. On veut que ce soit un jeu familial. Donc les illustrations sont déjantées, mais on n'entre pas non plus dans du gore. On veut pas non plus... voilà, la licorne, c'est censé être un animal mystique. Nous, au lieu de virer au gore, on a plutôt viré au ton décalé. Donc on a transformé la licorne comme un animal nuisible, stupide même, et pour que ça reste vraiment de l'humour et que ça corresponde à tous les publics. Vous avez aussi fait quelque chose qui va dans le sens du jeu et du développement. Vous avez permis à des gens qui étaient connectés via les réseaux sociaux à devenir des ambassadeurs pour essayer de faire découvrir ce jeu autour d'eux, avec un print and play qui était mis à disposition, des règles qui sont téléchargeables, c'est-à-dire que les gens qui veulent en savoir plus, ils peuvent déjà lire les règles et l'essayer chez eux. Oui, alors oui, c'était vraiment, on a eu la volonté d'impliquer tous les joueurs, parce qu'on a pensé peut-être qu'on n'avait pas assez fait avant, que c'est quelque chose, c'est vraiment, on emmène tout le monde dans cette aventure, on leur permet de tester le jeu, de donner même leur retour. Voilà, on a des ambassadeurs et même des super ambassadeurs, donc là c'est vraiment des personnes avec lesquelles on parle sur une messagerie interne, on arrive à avoir leur retour, c'est des personnes qui vont même parfois animer sur des salons, qui vont nous retrouver, et on a instauré un système, voilà, donc les ambassadeurs nous aident, mais nous aussi, voilà, on leur donne des petites choses en plus, donc un t-shirt ambassadeur, on leur permet ensuite d'avoir des petits avantages au niveau des jeux morning, parce qu'on a pensé que finalement les ambassadeurs représentaient aussi toute notre cible, tous les futurs joueurs qui iront sûrement backer Kill the Unicorns, donc il nous paraissait important aussi d'avoir ce point de vue joueur, et pas seulement d'être nous dans l'équipe renfermés
avec nos idées et de pas nous intéresser à ces joueurs, quoi. Et c'est pour ça que on a créé tout ce groupe d'ambassadeurs qui fonctionne bien et on est très contents. On adore voir les gens qui postent les photos, les gens qui font le print and play. On trouve que ça donne vraiment une bonne énergie et ça nous motive aussi à avancer forcément quand on voit que des personnes impriment le print and play et en plus nous donnent des bons retours et en plus nous disent on a passé une excellente soirée, on n'a pas arrêté de rigoler avec nos amis, etc. Autour du jeu, c'est gratifiant et ça donne forcément envie d'avancer, quoi. Ça peut donner aussi une autre ampleur à la fabrication de jeux, puisque quand on est trop sur un projet, on peut pas forcément penser à tout. Et du coup, cette communauté, elle interagit avec les créateurs et elle peut apporter des retours qui peuvent être intéressants pour la suite. Oui, oui, tout à fait. C'est vrai que voilà, donc Simon Urbain, c'est le game developer qui travaille avec les 3 auteurs. Donc eux déjà, ils sont 4 autour du jeu. Déjà, il y a 3 auteurs au lieu d'un auteur, donc forcément, ça donne plus de débats, plus d'idées, etc. Mais c'est vrai que notamment au niveau des mots qu'on choisit, par exemple pour les cartes ruses en français, on a décidé de les appeler skim cards en anglais et ça a été dans un souci vraiment d'avoir des retours des personnes anglophones et aussi on s'est posé la question de est-ce que c'est un mot qui existe bien en espagnol, en allemand et c'est vrai que c'est la dimension linguistique est aussi importante dans le jeu puisque le jeu sera amené peut-être, si le Kickstarter fonctionne bien, être distribué dans plusieurs pays. Nous, on a toujours cette volonté de rester international et d'être en collaboration avec plusieurs pays. Donc c'est vrai que ça nous permet, d'un point de vue linguistique, d'avoir plus de retours, mais aussi par rapport aux mécaniques et aussi à notre manière de communiquer. Pardon. Quand on envoie des newsletters, on a toujours un retour des super ambassadeurs pour leur demander s'ils ont bien compris tous les aspects, tout ce qu'on voulait dire. Et c'est vrai que ça nous permet d'avancer forcément plus vite. On va s'intéresser à ce jeu. C'est un jeu de cartes dans lequel les joueurs vont incarner des aventuriers, on l'a dit. C'est un jeu de bluff. Il va falloir essayer de poser des cartes, de poser des cartes ruses pour essayer d'acheter le plus de licornes possible. Est-ce que vous pouvez nous résumer en quelques mots ce jeu ? Ah oui, je vais essayer, même si c'est la mécanique est aussi un petit peu déjantée. Mais donc le jeu, c'est pour 3 à 6 joueurs. Donc il y a 6 personnages dans le jeu. Donc la princesse qui a décidé d'aller partir à la chasse aux licornes. Sauf que la chasse aux licornes n'est ouverte que 4 jours par an. Parce que ça reste quand même des créatures mystiques et protégées. Donc il faut y aller mollo. Donc ça va faire 4 tours de chasse pour les joueurs. Et chaque joueur va avoir en main des cartes ruses. Donc les cartes ruses, ce sont en fait des stratagèmes de chasse que les joueurs vont pouvoir mettre en dessous leur licorne de manière face cachée, sans que les autres joueurs puissent voir. Donc c'est soit des bonus, soit des malus. Et c'est ça qui est drôle parce que ensuite, au niveau de la phase de chasse, où toutes les personnes vont en fait faire une enchère, quoi, et l'enchère la plus haute, l'enchère toujours de manière cachée. Quand l'enchère est découverte et que tout le monde la voit, lorsque le joueur remporte la licorne, ça peut être soit un bonus, soit un malus, la carte russe. Donc il y a toute cette dimension de stratégie quand même, mais tout peut changer à tout moment. Donc c'est ça qui est drôle aussi, puisque les joueurs vont un petit peu se battre pour une licorne, ou à l'inverse, un joueur va bluffer s'il sait qu'il a mis une carte russe qui représente un malus. Donc voilà, c'est vraiment une chasse à la licorne déjantée, qui part un peu dans tous les sens, mais qui y a quand même un aspect stratégique pour les joueurs, puisque à force de jouer, on peut réussir à calculer un petit peu les coups et à mieux maîtriser les cartes russes. Et puis après, il va falloir revendre tout ça. Voilà, après, une fois que les joueurs ont capturé leur licorne, ils peuvent aller au marché noir, puisque les gnomes ont passé un petit pacte avec la princesse et profitent de cette chasse à la licorne pour revendre des parties de licorne. Donc je vous dis, il y a des cheveux de licorne par exemple, du pâté de licorne aussi. Ça c'est le petit côté rigolo qu'on a bien aimé. Et les joueurs pourront acheter des objets au marché noir pour donner plus de valeur à leur licorne.
par exemple une double licorne, une double corne. Et une fois que leur licorne a plus de valeur, c'est plus facile pour la revendre à un meilleur prix, quoi. Donc un jeu pour 3 à 6 joueurs. La campagne donc débute ce mardi. Est-ce qu'on peut déjà avoir des petits effets? Enfin, qu'est-ce qui nous attend sur cette campagne? Le prix de la boîte, va y avoir des stretch goals, va y avoir ce qu'on appelle des early birds, c'est-à-dire des boîtes qui sont à un prix un peu plus minime, mais en quantité limitée. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette campagne donc qui débute ce mardi? Alors oui, donc oui, cette campagne aura 5 pledges différents. Comme vous avez dit, on aura des early birds. Pour l'instant, on laisse un petit peu de suspense autour de ces early birds. Je ne veux pas trop en parler. Mais bon, pour le premier pledge, donc on a donné des petits noms à ces pledges. Donc c'est License to Kill. Le premier pledge va être à $20 et comportera donc des cartes exclusives au Kickstarter. Ensuite, on aura une boîte spéciale Kickstarter, donc qui elle brillera dans le noir. Donc voilà, on a voulu faire un petit côté fantasy qui correspondait bien au thème. On aura aussi la possibilité d'acheter 2 boîtes à un prix préférentiel. Donc ça, c'est le 3e pledge. Et le pledge qui va, je pense, faire fureur, c'est la possibilité d'acheter une boîte plus la fameuse peluche Piggycorn. On en avait déjà un petit peu parlé sur les réseaux sociaux. À chaque fois qu'on fait des salons, elle fait fureur. Piggycorn qui fait partie du jeu et qui est un petit cochon qui a décidé de devenir une licorne, donc qui s'est fabriqué une licorne, qui se l'est mise sur la tête. Et voilà, on va faire aussi ces peluches-là pour le pledge à $65. Et ensuite, le dernier pledge qui est le top du top, qui sera en quantité limitée également. Ça, on vous réserve une petite surprise. Je ne vais pas trop en parler parce que c'est la petite surprise du chef. Et voilà, donc ce Kickstarter sera composé d'une extension. On va faire une extension pour Kickstarter avec 2 personnages en plus, par exemple. Et pour les stretch goals, je ne vais pas aussi trop en dire, mais les stretch goals, pour les débloquer, on a mis en place des défis amusants qui correspondaient bien au thème, parce qu'on s'est dit le jeu il est déjanté, donc forcément pour débloquer les 5 stretch goals, il faut que ça se fasse de manière amusante, et c'est pour ça on proposera aux backers des défis sympas à relever pour débloquer ces stretch goals. Si vous voulez en savoir plus, il y a une page Facebook Kill the Unicorns. Vous saurez tout sur cette campagne. Vous pouvez aussi vous rendre sur la page de Morning, qui est morning.us. Dessus, il y a le jeu Kill the Unicorn qui vous renverra vers la page Kill the Unicorn, la page Facebook. C'est une campagne qui débute ce mardi 21 novembre, qui se termine le 20 décembre. Vous avez un mois pour y participer. Il y a sûrement plein de surprises déjantées qui vont aller avec ce jeu de cartes déjanté. Merci beaucoup Anaïs. Je rappelle que vous êtes la chargée de com chez Morning et qu'on parlait de ce jeu Kill the Unicorns. Merci beaucoup et très bonne campagne. Merci de m'avoir reçu et à très bientôt tout le monde.